Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez RM Sobetis pour la vente aux enchères au Carrousel du Louvre. On va commencer dès à présent avec cette magnifique Ferrari 250 GT LWB qui sera mise aux enchères à partir de demain. Je vais vous emmener avec moi, montrer les autres véhicules qui seront présentés durant cette vente aux enchères. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bugatti Bolide, comme son nom l'indique, c'est un véritable chef-d'œuvre réalisé par Bugatti. W16, issu de la Veyron et de la Chiron, qu'ils ont amélioré, perfectionné, qui est prévu uniquement pour la piste. C'est un véhicule qui ne roulera jamais sur route. Cette voiture, on a pu voir déjà pas mal d'images tournées sur les réseaux sociaux quand ça roule. On ne sait pas réellement les performances, mais c'est quelque chose de vraiment stratosphérique. Il y a plein de petits détails très intéressants aérodynamiques qui sont à étudier. Et on a repéré un petit détail, c'est que la taille des pneus est vraiment petite par rapport au véhicule parce qu'il se base énormément sur l'aérodynamisme pour avoir un appui maximal sur le véhicule. Qui dit voiture de piste, dit carbone. Ce véhicule est entièrement en carbone. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tous les flux d'air sont étudiés, tous les refroidissements sont étudiés. L'aileron est massif et gigantesque. On sent que ça a été étudié vraiment pour avoir un appui maximal sur le véhicule. La signature lumineuse est magnifique. Moi qui l'ai vue que en photo ou en vidéo, maintenant que je la vois en vrai, elle est bien plus impressionnante qu'on peut le penser sur les vidéos. On va jouer un petit jeu. Connaissez-vous le point commun entre ces deux véhicules? Entre la Mercedes McLaren SLR et la Sterling Moss? Eh ben moi je vais vous le dire, c'est exactement la même voiture. Sauf à une différence près, c'est que celle-ci a existé qu'en 75 exemplaires et celle-ci a été produite à 1200 exemplaires à peu près environ. Mais pour pouvoir acheter une Sterling Moss, il fallait déjà être propriétaire de SLR parce qu'il n'y en a eu que 75 dans le monde qui ont été produites. On reste chez McLaren avec cette magnifique McLaren MP4 17A qui a été utilisée durant la saison 2022 par le pilote de F1 Kimi Raikkonen. C'est vraiment incroyable de voir ça aussi lors d'une vente aux enchères. On peut retrouver de tout, des véhicules de collection, des véhicules anciens, des véhicules sportifs, des supercars, des hypercars, des voitures de Formule 1. C'est très rare de voir ce genre de véhicule ici, donc il faut en profiter. D'autant plus qu'on a remarqué qu'elle était motorisée, le moteur était encore dedans. Donc c'était l'époque où McLaren était motorisé par les moteurs Mercedes, où il y avait l'âge d'or des années 2000, comme on a parlé par rapport à la SLR. Maintenant, je vais vous présenter deux licornes qui se trouvent derrière moi, une magnifique Saline S7 et une Murcielago GT1. On va commencer par la Saline S7. Petite anecdote, elle vous dit rien la face avant comme ça? Je vais vous parler chiffres, on reviendra sur l'anecdote. Saline S7, à peu près 1300-1400 kg pour 550 chevaux pour la version de base. 44 exemplaires au monde, ce qui fait de ce véhicule une vraie licorne. On n'en voit pas régulièrement, donc c'est impressionnant d'en voir une. C'est très large, c'est très long. Pour la motorisation, on retrouve un 7 litres de 550 chevaux qui est tiré tout droit de la Chevrolet Corvette qui est montée en LS7, sauf que sur les Corvettes, elle sort que 505 chevaux ou 512 pour les versions européennes, et ici, elle sort 550. Après, il y a eu d'autres versions, version biturbo, S7R, S7R pardon, et S7T pour les versions biturbo qui ont roulé en compétition, mais c'est vraiment incroyable d'en croiser une ici. Rappelez-vous de la petite anecdote que je vous ai dit par rapport à la Saline S7, par rapport à la face avant. Vous n'avez toujours pas trouvé? Si je vous dis une voiture orange qui a roulé dans les rues de Tokyo avec un asiatique au volant et que ça a fait le tour du monde, vous me dites quoi? Eh bah oui, cette voiture est un rappel direct de la RX-7 Veilside Fortune de Fast and Furious Tokyo Drift. Le kit carrosserie a été fortement inspiré de ce véhicule-là. Si vous comparez les deux véhicules au niveau de la face avant, vous allez voir qu'il y a des très grosses similitudes, même au niveau du latéral avec la grande prise d'air qu'on peut trouver au niveau de la portière. Ce n'est pas pour rien qu'elle est là.
et je vais vous présenter la deuxième licorne pour clôturer cette salle et après on ira dans la seconde salle. Je vous présente cette magnifique Lamborghini Murcielago R GT GT1. Effectivement le nom paraît un peu long. C'est une 2004, elle a roulé en compétition qui diffère énormément d'une Murcielago. Déjà l'intérieur qui est complètement vidé avec le V12 qui devait hurler à l'arrière, ça devait être vraiment incroyable à entendre. L'aileron qui est une véritable pelle à tarte, on peut manger à 6 personnes dessus sans aucun problème. Les prises d'air un peu partout, les jantes allégées, l'arceau de sécurité. On voit vraiment que c'est un véhicule qui a été vraiment conçu pour la compétition. Déjà c'est pas courant de voir des Murcielago et encore moins des R GT GT1 de 2004. Pour ceux qui aiment les voitures, vous avez sans doute déjà remarqué ce petit truc qu'on peut trouver sur les voitures. Vous savez ce que c'est? Et en fait ça c'est pour les vérins hydrauliques pour soulever le véhicule. Ils viennent de brancher de l'air comprimé à cet endroit-là. Ça sort des vérins sur le véhicule pour les lever, pour remplacement de pneumatiques, pour de l'entretien divers et varié. Et même si c'est une voiture de course, ils ont quand même pensé au petit confort avec une caméra de recul. C'est vraiment incroyable de voir ça cette année, vraiment le panel de véhicules est vraiment incroyable et on ne sommes que à la première salle et je vous emmène avec moi dans la seconde salle où c'est principalement des véhicules de la marque Ferrari. Nous venons de terminer la première salle, nous nous dirigeons vers la seconde salle où il n'y a exclusivement que des Ferrari. Vous allez voir, il y a des sacrées pépites, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous apporter quelques anecdotes à certains véhicules et vous en présenter certains que je trouve qui valent réellement le coup. A tout de suite. Nous commençons avec cette magnifique Ferrari 250 GTO. Et pour rappel, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire automobile et celle de Ferrari, il y a une très grosse particularité entre la Ferrari 288 GTO et la Ferrari F40. Et il faut savoir que ce sont les mêmes véhicules. La Ferrari F40 a été en fait sur une base de 288 GTO qu'ils ont amélioré, modifié, qui a fait la supercar qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont les mêmes véhicules avec la même motorisation, 2-3 petites différences châssis et ainsi que carrosserie. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Je vous ai parlé de la 288 GTO en faisant un parallèle avec la F40. Je suis obligé de vous présenter la Ferrari F50 qui est arrivée juste après la F40 en 1995 si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a deux écoles. Moi je suis plus team F40, d'autres préfèrent la F50. Dites-moi en commentaire si vous préférez F40, F50. Dans tous les cas, ça reste deux énormes machines. À la différence que la F40 était en V8 biturbo et la F50 a commencé à initier les moteurs V12 de chez Ferrari. Maintenant que je vous ai parlé de la Ferrari F50, je peux vous parler de la Ferrari Enzo. La Ferrari Enzo qui est sortie à peu près 10 ans plus tard. Celle-ci, c'est une 2004, si je ne vous dis pas de bêtises. Elle garde la même conception dans le sens V12 en position centrale arrière, sauf que celui-ci n'est plus de 4,7 litres mais de 6 litres. Donc ça fait toujours un son très rageur. Et il ne faut pas oublier que cette voiture est en hommage au créateur de la marque, Enzo Ferrari. C'est littéralement un hommage. C'est un véhicule qui était prévu à la base à 399 exemplaires. On connaît très bien les exemplaires qui sont passés sous la table parce que le copain du copain connaît quelqu'un chez Ferrari. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable de voir ce genre de véhicule ici. Bonjour madame. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir ce genre d'exemplaire ici. Elle est vraiment très belle. Les prix se sont envolés aujourd'hui, les Ferrari du style F40, F50, Enzo, la Ferrari. C'est un véhicule qui était en vente, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2000, aux alentours de 400 000 €. Vous vous rendez compte, il y a quand même une plus-value de x10 sur un véhicule. Donc ceux qui ont acheté une Enzo à cette époque-là, c'est un sacré investissement. Là, on va quitter Ferrari pour aller chez Lamborghini. Et là, pour moi, je trouve que c'est une des plus belles Lamborghini qui a été créée de toute son existence, littéralement. Là, on a une magnifique Lamborghini Miura SV. Attention, SV, si je dis pas de bêtises, il n'y a eu que 175 exemplaires produits au monde, ce qui fait très peu de véhicules disponibles. Celle-ci, elle est dans un état irréprochable.
Elle est actuellement mise aux enchères. Elle est estimée entre 3,3 millions et 3,6 millions dans cette magnifique teinte rouge brillant direct. Je la trouve vraiment sublime avec la magnifique LED blanche qui fait le tour, qui vraiment fait ressortir toutes les lignes de la voiture. C'est un véhicule qui est relativement rond dans son ensemble, mais cette coupe, je la trouve vraiment magnifique. Et cette arrière vraiment avec les deux pots d'échappement qui ressortent et qui remontent. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plus Ferrari ou Lamborghini. Dites-moi dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez. Et là, je vais vous présenter pour moi qui est la licorne de ce haul, une magnifique 599 SA Aperta. Alors, la SA Aperta, c'est très simple, c'est 80 exemplaires dans le monde. Seulement 80 exemplaires dans le monde. C'est une 500, c'est un peu une chimère bizarre. C'est en gros une 599 GTO, mais en version Spider, un peu Spider Spister, je trouve. C'est un véhicule qui se fait aujourd'hui qui est très très rare. L'avantage c'est qu'elle est motorisée par le V12 6 litres qui équipe aussi la Ferrari Enzo et qui développe 670 chevaux avec la boîte de vitesse de la 599 GTO, ce qui fait une sacrée machine pour aller tartiner sur la route, les cheveux au vent. J'espère que ce salon RM Sobetis vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. C'est les débuts, c'est normal, c'est tranquille. On est là pour chill, profiter, etc. Donc, si vous voulez voir des voitures en particulier, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire votre avis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.